Bonjour Adrien Gindre. Bonjour à tous. Votre invité ce matin, Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle et porte-parole du RN. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Il se passe quoi le 9 juin, dites-nous? Il y a un moment très important dans la vie des Français, il y aura les élections européennes. Européenne, on est bien d'accord, c'est pas un référendum anti-Macron. Oh, c'est les deux. Deux pour le prix d'un. Vous savez, je pense que ces élections européennes, ce sera l'occasion d'envoyer un carton rouge assez phénoménal à Emmanuel Macron pour lui dire stop à la politique qu'il mène. Mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous? Envoyer un carton rouge à Emmanuel Macron ou l'utilité de vos futurs députés européens au Parlement? Tout nous intéresse parce que tout est lié. Aujourd'hui, la politique migratoire est une catastrophe à cause d'Emmanuel Macron, Laurent Jacobelli. À cause d'Emmanuel Macron et à cause de l'Union européenne. Nous voulons par exemple une double mesure, le contrôle des frontières européenne, puis ensuite le contrôle des frontières françaises. Vous voyez, tout est lié. Aujourd'hui, sur le pouvoir d'achat, par exemple, les Français souffrent beaucoup. C'est notamment à cause du coût de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a un prix de l'énergie européen calculé sur les centrales à gaz allemandes. Tout est lié. Chez nos confrères du Parisien ce matin, votre tête de liste et président de parti, là tout est lié aussi, dit la sanction contre Macron, contre le président, doit être lourde. Ça veut dire que c'est lui la principale cible, le Premier ministre, pour le coup, il n'y a pas de problème? Le Premier ministre est un exécutant, c'est un porte-parole. On voit bien que Gabriel Attal n'a aucune marge de manœuvre. D'ailleurs, la preuve, quand il fait un débat face à Jordan Bardella, dès le lendemain, le président Emmanuel Macron veut entrer dans l'arène pour montrer qu'il est le plus fort, montrer les muscles. Non, mais très simplement, oui, il a raison, Jordan Bardella, une sanction. Et puis, c'est prévenir l'agenda caché du président de la République et de son gouvernement. Parce que ce qui s'annonce après le 9 juin, c'est terrible. C'est l'augmentation du gaz de 10% à partir de juillet, c'est la fin de l'indexation des retraites, c'est le rabotage des allocations de chômage. C'est un gouvernement qui lorgne sur l'épargne des Français et notamment des retraités. Bref, il faut lui envoyer un carton rouge, une sanction lourde, parce que sinon, ça va continuer et les Français n'en peuvent plus. Éclairez-nous, Jordan Bardella ne cesse de dire, si j'arrive en tête, je demanderai la dissolution de l'Assemblée. Il y a un seuil, il y a un score pour demander cette dissolution de l'Assemblée, où il sait déjà que le 9 juin au soir, il dit, il faut dissoudre, il faut dissoudre. C'est pour ça qu'il faut aller massivement voter pour la liste de Jordan Bardella, parce que plus l'écart entre entre la liste de Jordan Bardella et la liste de la majorité présidentielle sera grand, plus le besoin d'une dissolution se fera sentir. Ce gouvernement gouverne avec une minorité à l'Assemblée nationale, à coup de 49-3, sans plus écouter le peuple, sans plus écouter les parlementaires. À quel niveau faut la dissolution? Il faut que la claque au gouvernement et à Emmanuel Macron soit la plus grande possible. C'est pour ça qu'il faut se rassembler sur la seule liste. Donc il n'y a pas un seuil, il n'y a pas un score objectif, ce sera au bon juge. Ça dépend de la participation, mais c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici avec vous pour dire aux Français qui nous regardent, allez voter aux européennes. C'est utile pour changer d'Europe, mais c'est utile pour changer de président et d'Assemblée nationale. En 2019, le RN était déjà arrivé en tête aux européennes, c'est un fait, il n'avait pas demandé la dissolution. À l'époque, il avait convenu que c'était des élections européennes. Oui, mais à l'époque, le président de la République avait une autre majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est en minorité. On est dans une France aujourd'hui qui n'avance plus. On est dans une France qui n'avance plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de réforme majeure pour le pouvoir d'achat des Français, pour la sécurité des Français, contre l'immigration qui est devenue complètement hors contrôle et qui nuit à la vie quotidienne de nos compatriotes économiquement, sécuritairement, identitairement. Et donc, on a un président de la République qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Donc, l'idée, ça serait d'avoir, si dissolution, vous espérez une victoire aux futures législatives, si elles ont lieu, pour être à Matignon. Mais bien sûr, Jordan. Mais qui? Mais Jordan Bardella aurait vocation à être Premier ministre. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle l'a dit, quand elle gagnera, si elle gagne, et nous l'espérons, la confiance des Français en 2027, Jordan Bardella sera Premier ministre. On a la chance au Rassemblement national d'avoir deux figures aimées des Français, compétentes, et qui semblent, dans les sondages en tout cas, recueillir l'assentiment. Laurent Jacobelli, il y a un outil pour ça, ça s'appelle la motion de censure. Ça permet de faire tomber le gouvernement et de remplacer potentiellement le Premier ministre. Vous avez choisi d'en déposer une, mais d'en déposer une avant les élections. À quoi ça sert? Ça sert que nous allons, au fait que nous allons utiliser tous les moyens à notre possession pour essayer de demander à Emmanuel Macron d'arrêter sa politique. Mais donc, la motion de censure que nous allons présenter vendredi, c'est un moyen aussi de changer les choses. Et nous verrons bien d'ailleurs si ceux qui se disent dans l'opposition sont vraiment dans l'opposition. Vous dites, je pense à mes collègues les Républicains. C'est un moyen. On verra de quel côté ils sont. Vous dites c'est un moyen de changer les choses. Si la censure n'est pas adoptée, si le gouvernement n'est pas renversé, vous aurez votre réponse. Non, pas du tout. On aura la réponse de l'Assemblée, on aura la trahison manifeste des Républicains s'ils ne la votent pas, on aura le double langage de la France insoumise s'ils refusent de voter notre motion de censure, mais il restera les urnes le 9 juin. C'est un moment extrêmement important. Un seul jour,
un seul tour, hein, c'est une élection en un seul tour, et c'est l'occasion unique à mi-mandat de renvoyer Emmanuel Macron dans les corps. Puisque vous voulez vous projeter sur l'après 9 juin, allons-y. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, ancienne députée du FN, actuelle tête de liste de Reconquête, va-t-elle revenir au RN ? Je ne crois pas que ça soit d'actualité. Là, on est dans la politique fiction. Est-ce que vous Marion Maréchal vit sa vie. Elle a pris la tête d'une liste concurrente à la nôtre. Je pense que ce n'est pas du tout d'actualité. En revanche, moi, je veux m'adresser... Pas d'actualité, j'entends pas un non, elle n'est pas la bienvenue, merci de rester dehors. Mais ce n'est pas d'actualité du tout, c'est de la politique fiction. Moi, je veux bien qu'on évoque des choses qui n'existent pas. Mais il y a des vrais sujets. Non, mais pas du tout. Je crois qu'elle est à Reconquête. Bon, c'est pas très facile pour elle, mais elle mène une liste contre nous. Donc non, c'est pas du tout un sujet. En revanche, ce qui est un sujet, c'est le vote des électeurs, parce que Marion Maréchal va peut-être pas faire les 5%, peut-être pas avoir d'élus. Et moi, j'appelle tous ces électeurs à voter pour nous. Il y a urgence entre LFI qui veut l'implosion de la France et Macron qui veut la dissolution de la France dans l'Union européenne. Nous sommes le parti qui veut avoir entendu ni l'un ni l'autre la prononcer ces mots. Marion Maréchal, vous avez raison, elle mène une liste concurrente et pour le coup, elle ne vous épargne pas tout de même. Elle dit le RN est arrivé par 2 fois premier aux élections européennes, 2019-2014. Il n'a jamais réussi jusqu'ici à changer une virgule de la politique européenne. Elle fait le constat. Oui, elle n'a jamais eu d'élu. Donc, vous savez, c'est un peu facile de critiquer, mais justement, il faut maintenant être constructif. Vous savez, au Parlement européen, demain, nous aurons des alliés, probablement d'ailleurs des nouveaux alliés. Les forces souverainistes sont partout en Europe leaders. Nous sommes au gouvernement aux Pays-Bas. Espoir d'avoir l'alliance de Giorgia Meloni. Pourquoi pas, mais nous sommes au gouvernement aux Pays-Bas avec nos alliés. Le FPO en Autriche est un parti de gouvernement. En Belgique, le Vlaams-Belang augmente. Ce sont des partis qui sont donnés autour de 30%, donc la donne va changer. Les majorités vont changer au Parlement européen. Nous changerons des choses. Est-ce que vous changerez tout court? Est-ce qu'ils seront davantage présents, vos députés européens? Est-ce qu'ils participeront davantage aux travaux? Non, mais vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour colporter Oui, donc les faits, on va les rappeler. Le nombre d'amendements pour Jordan Bardella depuis 2019-21. Manon Aubry, que vous cibliez tout à l'heure, 3460. Alors, vous savez ce que c'est qu'un amendement de Manon Aubry? C'est changer une virgule, changer un chiffre, déposer 300 amendements pour faire du chiffre. Donc vous resterez à l'identique, il n'y aura pas d'amendement RN. Nous, ce que nous voulons, c'est changer la politique, changer l'orientation de la politique européenne. Nous voulons une Europe des nations, une Europe qui contrôle ses frontières. Et donc j'entends, il n'y aura pas de changement d'attitude des eurodéputés. Il vaut mieux un amendement efficace que 10 amendements inutiles. Un dernier mot, Laurent Jacobelli. Dans une semaine, jour pour jour, il y a les cérémonies du débarquement en Normandie. Il y aura d'ailleurs une journée spéciale sur TF1. La Russie est officiellement invitée, pas Vladimir Poutine. Faut-il inviter formellement la Russie et laisser la Russie choisir son niveau de représentation? C'est étrange comme symbole, c'est-à-dire inviter la Russie, pas inviter son chef d'État. Donc vous auriez souhaité voir Vladimir Poutine sur les plages de Normandie. Je comprends pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine dans une situation internationale compliquée et je comprends. En revanche, moi ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas saisi cette occasion pour essayer d'avancer vers la paix, puisque la France n'a plus ce rôle malheureusement. Et moi je le regrette, cette position que le général de Gaulle avait donnée à notre pays. Vous auriez souhaité Vladimir Poutine sur les plages de Normandie? Pas souhaité ou pas souhaité. Ce que je regrette, et je vous le dis, c'est que la France n'ait plus ce rôle moteur dans la négociation des paix, qu'elle n'ait plus ce rôle indépendant dans le concert des nations. C'est ce que voulait le général de Gaulle. Aujourd'hui, on s'est dissous dans un ensemble qui est l'Union européenne, qui a pris la diplomatie alors que ce n'est pas une de ses fonctions. Et on voit bien ce que ça donne. Ça donne malheureusement l'enlisement des conflits. Et ça, croyez-moi, on peut le regretter car il faut que l'Ukraine retrouve ses frontières et son indépendance. Merci Laurent Jacobelli, merci Adrien.